monde! Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer ma nouvelle vidéo, je voulais vous montrer Mimi dans toute sa splendeur. Alors je sais que ça peut agacer certains que je montre Minette, mais moi j'aime bien montrer Minette et je sais qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui aiment regarder petite Mishka. Donc voilà, ceux qui n'aiment pas les animaux, bah tant pis pour vous, hein, je suis désolée. Donc voilà, Mimi vous fait un petit coucou, hein, toujours avec sa mine réjouie, comme vous pouvez le constater. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, elle est toujours extrêmement enjouée et vive, comme vous pouvez le constater. Regarde Mimi. Et voilà, n'est-ce pas, Minette? Oh là là. Donc voilà, Mimi dans toute sa splendeur, en poil, hein. Comme vous pouvez le constater, elle est pleine de poils. Ça lui fait une collerette autour de la tête. Ça lui fait même un coussin de poils. Et elle aurait besoin d'un bon brossage, mais comme elle ne se laisse pas faire, c'est un peu compliqué. Et elle a plein de poils morts, qu'il suffit de tirer un peu, mais elle n'aime pas ça du tout. Alors que c'est pour son bien, mais elle le sait pas. Oh, t'es pas contente. Donc voilà, Minette. Voilà la bête. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Coucou. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour évoquer l'affaire Lina. Alors, je sais que j'ai fait moult vidéos concernant cette affaire de disparition et je continue. Tout simplement parce que j'ai vu passer une nouvelle information qui m'a un petit peu interpellée. Donc rien de nouveau, rien de transcendant, voilà, on n'apprend pas quelque chose d'incroyable qui est susceptible de faire évoluer l'enquête. Enfin, du moins, je le rappelle au niveau du public, hein, puisque on n'est pas dans le secret de l'enquête et le secret de l'instruction, donc on ne sait absolument pas où ils en sont. Si c'est susceptible de se dénouer, d'évoluer, etc. Hein. Je vous rappelle qu'il y a plein d'informations qui n'ont pas été portées à la connaissance du public. Hein. Le portable, les informations extraites du portable de Tao, le fait que les téléphones qui ont borné à l'endroit de la disparition de Lina, on n'a pas plus d'informations que ça, etc., etc. L'identité de ce mystérieux prédateur S qui aurait sévi dans la commune de Champenay alors qu'il habite toujours à La Plaine il y a une dizaine d'années. Bon, il y a tout un tas de choses qui sont ultra bizarres, ultra louches, et on n'a pas plus d'informations que ça. Donc là, je voulais évoquer spécifiquement la plainte déposée par Lina pour, je dis le mot à l'envers, pour l'OAV, hein, parce que YouTube est extrêmement susceptible et tous les mots considérés comme... enfin, je ne sais même pas comment dire, hein, vous avez compris, tout ce qui est relatif à l'univers des agressions, de l'abus, etc. On ne peut pas dire le mot correctement parce que sinon la vidéo n'est pas acceptée. Alors moi, ce que je trouve, c'est quand même assez hypocrite de YouTube, puisque on voit quand même pas mal de vidéos circuler avec des scènes très tendancieuses, très ambiguës, qui peut heurter la sensibilité de pas mal de monde, qui passe crème. Il n'y a pas de souci, hein, ça passe à travers les radars. Par contre, quand on fait une vidéo, on évoque, on essaye d'évoquer les termes sans faire des discours crus, mais voilà, en évoquant les bons termes, appelons un chat, et bien là, ça passe pas. Allez savoir pourquoi, allez comprendre quelque chose. Moi, voilà, ça fait un moment que je refuse de comprendre comment ça fonctionne, mais ça commence à être un peu pénible, cette censure finalement. On ne peut pas employer les bons termes. Donc là, je vais dire le mot à l'envers, l'OAV,
Et pour tout ce qui est relatif à l'intime, je vais dire S, hein. S, X, SEX, S, voilà. Bref, passons. Donc, je voulais revenir plus en détail sur la plainte déposée par Lina pour l'OAV. Donc, pour rappel, elle a déposé une plainte en mai 2022, alors qu'elle n'était âgée que de 13 ans et 8 mois. Voilà. Donc 13 ans et 8 mois, elle n'avait pas l'âge de la majorité sexuelle qui est fixé à 15 ans. Et depuis 2021, toutes les relations S entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur sont censées être des lois. On ne va pas chercher à savoir s'il y avait un consentement, puisqu'on estime qu'à cet âge-là, la personne n'a pas la maturité nécessaire pour consentir à quoi que ce soit, enfin dans le domaine S. Et là, donc, pour recontextualiser les choses, elle s'est rendue à une soirée au domicile de l'un des deux jeunes hommes qui sont majeurs, mais on ne sait pas quel âge ils ont. Ils ont au moins 18 ans, ça on sait. Et il y avait une quatrième personne présente, en l'occurrence une jeune fille, mais on n'a aucun détail sur elle, on ne sait pas quel âge elle avait, on sait rien sur elle. Et donc au cours de cette soirée, elle aurait eu des relations S avec ces deux individus, et donc en juin 2022, elle porte plainte pour l'OAV, plainte classée sans suite car infraction insuffisamment caractérisée. Donc il y en a beaucoup que ça a choqué, puisque à ce moment-là, Lina avait seulement 13 ans et 8 mois. Donc beaucoup ont dit, mais comment ça se fait, puisque elle a moins de 15 ans, il n'y a pas à chercher son consentement, etc. On ne comprend pas, etc. Effectivement, moi non plus, je ne comprenais pas. Et j'ai vu passer un article qui explique un peu les choses, même si je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, mais bon, on nous explique en fait qu'il y a deux exceptions à cette règle. Voilà. Donc, normalement, lorsqu'il y a une relation S entre le mineur de moins de 15 ans et la personne majeure, c'est automatiquement considéré comme un LOAV ou comme une agression S. Cependant, donc, il y a deux exceptions. La première hypothèse, c'est que les deux hommes en question avaient 18 ans et des poussières, et donc à quelques mois près, moins de 5 ans d'écart avec Lina. Et il semblerait que lorsqu'il y a moins de 5 ans d'écart entre le présumé agresseur et sa victime, c'est à la justice de déterminer si l'acte était consenti ou non. Et pour cela, la justice va examiner les déclarations de la plaignante. Elle va se baser sur des expertises psychiatriques, et elle peut également auditionner les proches de la victime pour évaluer son expérience en matière de S au moment des faits. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit oui, on n'arrête pas de nous dire oui, mais moins de 15 ans, donc c'est forcément un LOAV. Puis là, on nous dit ah non, non, attends, hein, il faut voir l'écart d'âge entre la victime présumée et l'agresseur potentiel. S'il y a 5 ans, ça peut passer. Ça passe. Ah bon, d'accord, bon. Et la deuxième hypothèse, dans l'éventualité où ces deux agresseurs présumés ont plus de 5 ans d'écart d'âge, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, ils ont presque 19 ans, enfin plus de 19 ans, et bien là, il faut prouver en fait que les deux individus ne savaient pas que la victime, donc là Lina en l'occurrence, avait moins de 15 ans. C'est-à-dire, il faut prouver que il pensait qu'elle avait plus de 15 ans. Voilà. Donc, on nous dit qu'ils auraient pu être trompés par l'attitude ou l'apparence physique de la plaignante. Donc, on va procéder à une évaluation de la maturité intellectuelle et physique de la jeune femme. Donc son attitude, ses tenues vestimentaires, voilà. Donc on n'arrête pas de nous rabattre les oreilles en disant oui, mais la victime, peu importe comment elle s'habille, voilà, peu importe, etc., comment elle agit, de toute façon, c'est un LOAV. Et là, on nous dit ah non, attends,
Ça dépend de sa tenue vestimentaire, ça dépend de son comportement, ça dépend de son attitude. En gros, si elle a une tenue provocante. Alors, qu'est-ce qu'une tenue provocante? Est-ce qu'un décolleté, c'est une tenue provocante? Est-ce qu'une robe moulante, c'est une tenue provocante? Est-ce qu'une jupe un peu courte au-dessus du genou, c'est une tenue provocante? Est-ce que le fait de se maquiller, c'est provoquant? Est-ce que ça aguiche? Donc voilà, ils vont devoir faire une évaluation de maturité intellectuelle et physique de la présumée victime. Et on y dit même, alors je cite, c'est horrible à dire, mais on va évaluer également ses formes. Ses formes, quoi. C'est-à-dire, voilà, si elle a des formes, bon, bah, à la limite, ça passe, hein, parce que les deux types, ils pensaient qu'ils avaient affaire à une personne de plus de 15 ans. Donc, vous comprenez, on les a trompés, entre guillemets, sur la marchandise, donc ils ne pouvaient pas savoir, donc c'est pas de leur faute. Donc, finalement, c'est pas un louable. Ah bon? Bah, si c'est ça, en fait. Donc, deux exceptions à cette règle, hein, l'écart d'âge de moins de 5 ans, et ensuite, s'il y a plus de 5 ans d'écart d'âge, l'attitude de la présumée victime, sa tenue vestimentaire, etc., etc. Bref, moi je trouve qu'on nage en plein délire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, l'âge suffisait. Maintenant, si on remet ça en question en disant que finalement elle avait une attitude un peu ambiguë, qu'elle était habillée un peu moulant, et puis finalement qu'elle avait qu'elle avait du maquillage, que finalement c'est pour ça que en fait c'est de sa faute puisqu'elle a trompé les deux individus en leur faisant croire qu'elle avait plus de 15 ans. Eh bien écoutez, à ce moment-là, je vois pas ce que ça, je comprends pas alors pourquoi on a instauré l'âge de la maturité sexuelle à 15 ans si finalement on la remet en cause par des exceptions. Hein. Donc voilà, je suis un peu étonnée par ces deux exceptions qui confirment la règle de l'âge de la maturité sexuelle fixée à 15 ans depuis 2021. Mais bon, apparemment ça passe, crème. Donc voilà, hein, je rappelle que ces deux individus ont reconnu les relations S, puisqu'apparemment il y en a eu plusieurs et avec les deux, et que pour eux c'était consenti. Donc voilà, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pour ça que ça avait été classé sans suite et que la mère de Lina, Fanny, avait été complètement désappointée quand elle avait appris ce classement sans suite, car elle n'en avait pas été avertie par le parquet. Et en plus, il n'y avait pas eu d'audition, de confrontation entre Lina et ses deux potentiels agresseurs. Voilà. Donc là, on nous explique hein, que récemment, ça va être la plainte va être examinée au regard de la lumière, au regard de la disparition de Lina. Peut-être également savoir quel lien elle entretenait avec ces deux jeunes hommes. Est-ce qu'elle les connaissait de vue? Est-ce qu'elle les connaissait en tant qu'amies? Est-ce qu'elle les avait déjà fréquentés, etc. Quelle était la nature, parce que là c'est pas dit, mais finalement, quelle était la nature des messages échangés entre Lina et ces deux hommes par l'intermédiaire des réseaux sociaux, etc. Peut-être que c'est ça aussi qui a motivé cette décision de classer sans suite la plainte. Tout ça, on n'en sait absolument rien. Donc on sait que ça va être réexaminé et que, je crois, début février, la mère de Lina, Fanny, pourra être auditionnée par la justice dans le cadre de cette plainte. Elle pourra s'exprimer sur tout ce qu'elle pense de cette affaire. Donc voilà. Je voulais également rajouter concernant le fameux individu qui serait recherché par la gendarmerie, qui fait l'objet d'un appel à témoins, puisqu'il aurait rôdé sur l'aire de jeu à Saulsure en taxant, demandant une clope aux jeunes du coin, et son comportement aurait été jugé louche par une personne qui aurait assisté à cette scène, qui l'aurait pris en photo mais de loin, hein, en mode un peu à la sauvette, donc peut-être les traits de son visage ne sont pas très nets sur la photo, et le fait qu'il aurait abordé au moins à 2 reprises des jeunes filles dans le collège fréquenté par Lina. Alors moi j'ai envie de savoir, je me pose la question, comment on fait le lien entre l'individu bizarre qui zonait à l'aire de jeu
et le fait qu'il y a un type en Clio grise qui zonait également au niveau du collège. Comment on a réussi à savoir que ces deux individus étaient une seule et même personne? Je sais pas, je pose la question, j'en sais rien. Apparemment, ils circulent dans une Clio grise, hein, la Clio grise, la fameuse Clio grise qui aurait été aperçue au moment de la disparition de Lina. Bon, je ne sais pas comment ils font le lien entre l'aire de jeu et le collège, parce qu'ils sont quand même distants d'une douzaine de kilomètres. Moi, je pensais au début que c'était à côté, mais pas du tout. Et ensuite, on nous dit qu'une photo a été montrée aux jeunes fréquentant le collège pour savoir s'ils l'avaient déjà aperçue. Et j'ai envie de dire pourquoi finalement cette photo n'est pas diffusée de façon par les médias, de façon, je veux dire, à une grande échelle, de façon à ce qu'il y ait des gens peut-être qui ont été témoins, qui l'ont vu, qui l'ont aperçu, qui puissent contacter la gendarmerie. Donc je ne comprends pas en fait pourquoi cette photo n'est pas diffusée massivement et pourquoi finalement elle est seulement communiquée aux jeunes du coin, enfin à ceux qui ont fréquenté le collège. C'est un peu bizarre, je ne comprends pas trop, et je ne comprends pas non plus pourquoi on en parle 4 mois, on attend 4 mois depuis la disparition de Lina pour mentionner cet individu, puisque je rappelle que cet individu a été aperçu les semaines entourant la disparition de Lina, donc courant septembre. Depuis, il semblerait qu'il ne soit plus du tout aperçu dans le secteur. Donc pourquoi attendre 4 mois pour parler de ce type qui circule à bord d'une Clio grise? C'est un peu étrange, finalement. C'est un peu bizarre, mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Et aussi, je trouve un peu étrange que la photo qui a été montrée aux adolescentes, finalement, n'ait pas fuité sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça n'a pas fuité sur X, enfin sur anciennement Twitter? Pourquoi ça n'a pas fuité sur Snap, sur TikTok? Bizarre, mais bon. Donc voilà, il semblerait également, alors j'ai vu passer un article, est-ce que c'est vrai ou faux, que le voisinage aurait vu un type rôder aux alentours du domicile de la mère de Lina courant septembre. Donc un type aurait rôdé. Maintenant, des types qui zonent dans les rues ou qui rôdent plus ou moins, ça en fait pas forcément des suspects. Mais bon, voilà ce qu'on sait pour le moment concernant la disparition de Lina. Donc pas grand-chose de nouveau. S'agissant de la disparition de Lina, des miettes comme ça, et on se demande finalement, enfin moi je me pose la question de savoir si cet individu à bord d'une Clio grise, qui a une vingtaine d'années, assez grand, avec une moustache et une barbe fournie, qui aurait été vu zonant dans le coin, si finalement c'est pas un écran de fumée et de la poudre aux yeux pour détourner des véritables protagonistes de la disparition de Lina et endormir finalement la méfiance des suspects qu'ils auraient dans le collimateur pour finalement que ces suspects, pensant que les enquêteurs sont orientés sur une autre piste, eh bien, commettent des erreurs, s'expriment de façon plus libre et finalement finissent par se trahir. Mais bon, ça, ce n'est qu'un sentiment comme ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, notamment s'agissant de cette affaire de Loave qui a été classée sans suite pour les raisons que je vous ai exposées. Et dites-moi si ça tient la route, s'il y a un lien éventuel avec la disparition de Lina ou selon vous, pas du tout. Voilà. Donnez-moi votre sentiment sur cette affaire, avec le peu d'éléments dont on dispose. Et encore une fois, faites ça dans le respect et la bienveillance, bien entendu. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas donc à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner pour l'algorithme YouTube. Ça m'aide grandement. Voilà, donc c'est juste un petit clic. Je sais, je me répète à chaque vidéo, mais n'hésitez pas. Ça peut aider la chaîne si bien évidemment ce contenu vous intéresse. Voilà. Et bien, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur peut-être une nouvelle affaire à voir.
Donc, à très bientôt, portez-vous bien et affaire à suivre.